bienvenue dans le podcast Bon Travail. Aujourd'hui, on va parler encore de Padmalink et on va vous traiter de la partie campagne. Donc on va être sur comment faire une bonne campagne, comment bien faire ses filtres et comment on va aller toucher le maximum de personnes en spécifiant correctement les choses. Donc bonjour Lionel. Bonjour. C'est toi on va le faire ensemble. Ouais, Hein. ok. On a remarqué par rapport aux différentes remontées qu'on a, ou du moins nos différents clients, et toi surtout au niveau du CSM, ces difficultés en fait que les gens ont par rapport aux campagnes, et souvent sur de la problématique elle est liée à de la macro-automatisation. Alors je vais préciser un peu ce qu'est la macro-automatisation. C'est d'essayer de toucher le plus de monde possible avec un message purement générique. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne marche plus sur LinkedIn. Ça a marché au début, mais comme il y a beaucoup de prospection qui se fait, aujourd'hui, ça ne marche plus tellement. Donc c'est pour ça qu'on se voit là et qu'on va essayer de le montrer aux gens ce que c'est un peu la micro pour pouvoir être beaucoup plus spécifique par rapport à des profils métiers et des profils donnés. Ok. Donc je vais te laisser la main. On va créer une campagne, on va essayer de spécifier un peu tout ça, sans être hyper micro dans LinkedIn, parce que c'est pas trop possible. Les filtres sont très génériques et ce qui remonte n'est pas toujours très pertinent. Mais on va voir comment le faire justement via Padmalink et dans Padmalink. Ok. Moi, je te propose de créer une campagne. On va prendre un exemple un peu basique. On va créer une campagne où on veut contacter des architectes. Ouais. Des architectes plus ou moins certifiés DPLG. D'accord. C'est ce qui va nous intéresser vraiment. Okay. Des architectes classiques également. Ce qui ne nous intéresse pas, c'est des architectes réseau informatique. Donc ceux-là, quand on va les voir arriver, ça me concerne moi. En plus. Ce qui ne nous intéressera pas, ce sera les architectes paysagistes, les assistants, toutes ces choses-là. Donc forcément, quand on va d'abord faire notre filtre sur LinkedIn, on va tous les avoir. Parce qu'ils vont tous arriver. Mais après, rapidement, sans se prendre la tête non plus pendant des heures, nettoyer sa liste derrière, ça prend pas trop longtemps en utilisant juste les petits mots-clés dans les bonnes colonnes, quoi. Tu nous montres ? On y va. Et je te laisse aller sur LinkedIn. Et si je le fais, c'est moi qui fais. Allez, architecte. Je mets autre chose. Ouais, précise DPLG. Ok. Comme ça ça nous permet de restreindre un petit peu. Ouais. Ok, je cherche. On va préciser que c'est des personnes. Je suis pas sur les personnes, donc on va préciser les personnes. Là, je pense que j'en ai beaucoup encore. Alors c'est sûr qu'on n'a plus trop la notion. Voilà, j'ai plus de 100 pages sur LinkedIn. On va prendre des gens où ça dans le coin. Je sais pas, on va chercher sur Lyon par exemple. Sur Lyon. Allez, on cherche sur Lyon. Donc là, c'est là qu'on voit qu'au niveau des filtres, c'est quand même quelque chose de très simple en fait, côté LinkedIn, bien entendu. Hop, je sélectionne Lyon et j'affiche les résultats. Donc là, si on regarde rapidement, en effet, j'ai des architectes DPLG. Top. Là déjà, j'ai un co-directeur titulaire du diplôme, architecte, etc., etc. Bon, le but, c'est pas de faire le tri là. J'ai encore plus de 100 pages. Je fais encore un autre filtre ou on importe directement ? Non, je pense qu'on peut importer. Très bien. On est parti. Je lance mon extension. Je vais créer une campagne. Architecte DPLG, comme ça on ne sera pas perdu. Je crée la campagne. Très bien. Et j'en importe 100, parce qu'on a dit 100. Allez, une centaine. Et je lance l'import. Et c'est parti. Donc là, on a les profils qui s'analysent. J'ai toujours cette capacité de voir un peu quel profil est en train de passer. Là, on voit que c'est... on change déjà de page. On a déjà 10 d'importer. Là, on peut déjà passer dans la page CRM, si tu veux. Je vais directement dans Padma ? Ouais. J'ai pas besoin d'attendre ? Non. À partir du moment où tu as lancé l'import, tu n'es pas obligé d'attendre. C'est bien fait. Oui, on voit, là, il est en train de tourner. C'est marqué. J'en ai déjà 30 sur 100 qui sont en train d'arriver. Donc si tu cliques sur ta campagne... Donc, je vais dans mon onglet campagne, exact. Je vais dans ma campagne architecte DPLG. Et là pour l'instant, idéalement, c'est quand même mieux d'attendre la fin de l'import pour faire le tri. Mais donc là, si je mets à jour, voilà, j'en suis déjà à 40 au fur et à mesure. Voilà. Je te laisse la main sur ma campagne là, pour faire le tri. Ouais, ça sera peut-être plus simple, ça sera peut-être plus rapide et plus visuel. Ok. Là, en fait, ce qui est assez simple, c'est déjà de commencer à regarder un petit peu le descriptif qu'on a. Bien sûr. Et voilà, pour l'instant, ça correspond plutôt assez bien.
Mais j'ai une gérante, ouais, chez voilà, alors c'est quoi? architecte. Club de l'Ours, bon, pourquoi pas. Chargé d'affaires, architecte des PLG. Attention, on peut les évacuer, hein, tous ceux où on a des doutes. Il vaut mieux les évacuer. Bon, après, on va aller chercher déjà, par exemple, s'il y a des assistants. Architecte logiciel, tu vois, c'est ce que je te disais. Oui, en effet. Donc déjà, si tu vois que ce mot-là, il revient, on va taper Pardon. Cloud Orange, tu vois. Architecte cloud, oui. En effet, cloud, ça marche pas. Donc tu vois, déjà, on peut dire, voilà, ces deux-là, hop. On les supprime, on fait quoi? Moi, je vais les archiver. C'est La quoi différence, c'est quoi la différence? La différence, c'est que si je les supprime, je vais les remettre dans LinkedIn. Donc la prochaine fois que je vais faire un import avec le filtre architecte des PLG, il va revenir. Donc je D'accord. vais devoir le retrier une deuxième fois. Ok. Parce qu'en fait, je peux pas importer deux fois les mêmes personnes, c'est ça? Tu peux pas Dans importer l'outil. deux fois les mêmes personnes. Donc si je les archive, ils sont quand même dans l'outil. On les garde dans Donc, ton je peux pas de pas, ma link, mais donc- blacklistés. Ok. Ils sont dans, Donc c'est des personnes que je pourrais jamais en soi potentiellement jamais contacter. réimportés dans une deuxième campagne. D'accord. Ils sont dans, je dirais, dans une blacklist de ton pas de ma link. Tu peux D'accord. toujours aller les rechercher si tu en as besoin, Ok. mais au moins tu ne vas pas les Donc je importer peux une quand même deuxième aller fois. chercher tous mes archivés à un moment donné. Exactement. Oui, c'est dans les filtres. Dans les filtres des prospects, je peux voir tous mes archivés. Donc simplement en descendant comme ça, en regardant un petit peu Les intitulés. voilà, par exemple, voilà, je veux pas d'urbaniste, je veux pas je cherche vraiment des DPLG pour des maisons, je dirais pour particuliers. Donc là, je vais taper en fait tout ce qui est urbaniste. Voilà, donc tu vois, je vois déjà que ceux-là, J'en ai quelques-uns. c'est pas le profil qui va m'intéresser. Donc là, j'en ai 6. J'en ai carte 6, on a déjà écarté 2, donc on en a enlevé 8. Et ça nous a pris rien, quoi. Voilà. Donc juste, on va vérifier si on n'a pas des assistants. Non. Non, on avait des associés. Ouais, mais les associés, c'est Associés, intéressant. on va les garder. On va les garder. Ouais, on peut taper aussi des mots-clés qui reviennent, par exemple réseau. Oui, réseau, informatique, cloud, tout ce genre de choses. Ouais. C'est ça. Donc, Alors, simplement en tapant ces petits mots-clés et en jetant un petit coup d'œil sur ta liste, en voyant ceux qui ressortent et qui ne correspondent pas vraiment à ton truc, Oui. ça permet de les isoler vite fait, en fait, de Ouais. les archiver vite fait et d'avoir une liste qui correspond à ce que tu veux. Ouais, parce que c'est vrai que si j'envoie un message à un architecte réseau à propos de construction de maison, il va un peu se foutre de moi, quoi. Exactement. Et paysagiste aussi, parce qu'il y a des architectes, des PLG qui sont paysagistes. Ah oui, Voilà. paysage. Donc moi, c'est pas du tout ce profil-là qui m'intéresse. Mais ça, en fait, c'est ce genre de petites choses-là, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que tu testes des imports sur le profil que tu souhaites. Donc tu vas perfectionner Oui. en fait Ouais, ta complètement. recherche de persona de manière à optimiser ta liste. Et donc là déjà, on peut. Bah, dire là que déjà, sur pour moi, les- ma liste, elle est plutôt clean. Les 90 qui nous restent, on peut. Moi, je pense qu'on pourrait peut la lancer. campagne. Si on en a 3 ou 4 qui passent à la trappe, c'est pas Oui, la fin du monde. 3-4, c'est pas très On grave. s'excuse et puis on est toujours content de partager le réseau et puis de discuter et puis d'échanger ensemble. Exactement. Donc là, voilà, on pourrait. Je te repasse la main. Bah, tu me repasses la main, donc on voilà. va pouvoir lancer la campagne. Donc maintenant que j'ai ces 90 présents dans là, donc là, c'est là qu'on voit que j'en ai que 20 sélectionnés. Quand je Ouais. sélectionne comme ça, je fais la deuxième fois, donc on voit bien que j'ai mes 90 qui sont sélectionnés. Et je vais pouvoir soit lancer l'action directement, mais là en fait le but c'est de créer une campagne, donc c'est de créer un scénario. Mhm. Je vais créer un scénario, le scénario le plus classique qui existe, hein, c'est-à-dire l'invitation et on va dire et 2 messages. Il est en haut à droite. Voilà. Oui, c'est celui-là. Donc bah, moi j'ai pas de compte premium, Mhm. donc je lance ma connexion sans message. De toute façon, c'est ce que je conseille parce que on a beaucoup plus d'acceptation de demandes de connexion sans message. Aujourd'hui, les gens ils sont tellement sollicités que quand ils reçoivent un message à la demande de connexion, même la plupart du temps, ils ne le lisent pas vraiment, quoi. Donc, ils sont plus curieux de partager le réseau avec de nouvelles personnes que de se faire démarcher. Voilà, un message de tout ce qu'il y a de plus classique. Et Tu donc- peux personnaliser ton message hein, si tu veux mettre le prénom. Ah oui, bien sûr, bien entendu. C'est justement le principe de l'automatisation et de faire ça bien. Donc j'utilise le petit bouton prénom, Mhm. je rajoute ma petite virgule derrière. Merci, à très vite, voilà. Et donc celui-là, j'ai pas regardé au bout de combien de temps je l'envoie. 1 heure, ça me semble un peu léger.
Donc je vais mettre 12 heures après la connexion. Ça montre pas que je suis derrière, ça vient un petit peu après. Et hop, on va faire une petite demande de mise en contact 2 jours après, pour dire bonjour, je vais à nouveau utiliser le prénom. Et c'est là où je vais pouvoir rédiger mon message. Donc, vu que tu as choisi les architectes, qu'est-ce que je peux leur demander? Bah écoute, je sais pas, t'es quelqu'un qui propose. C'était une entreprise qui propose d'aménagement, d'électricité, de chauffagiste, ce genre de choses-là. Enfin, c'était juste un exemple comme ça. Mais... Voilà, bon, bah, je vais juste le lancer comme ça. De toute façon, on va l'annuler juste derrière, bien entendu. Et je vais pas mettre de contenu de message. Donc, je vais juste valider. Ça va créer le scénario oui. Et là, on va voir que j'ai bien mon scénario là, qui est en cours auprès de mes 90 personnes. Okay. Si je descends. Si là, maintenant, tu dis mince, zut, qu'on voit là. Je le connais et je veux pas le recontacter. Pourtant, tu as déjà créé tes scénarios. Est-ce que tu sais comment stopper le scénario pour cette personne? Comment stopper le scénario juste pour cette personne et pas pour tout le monde? Pas pour tout le monde. Et pour directement les chercher? Je suppose que exactement. Tu vas faire comme ça? Lui, il s'appelle. Donc, dans les scénarios qui sont en cours, on va aller taper son nom ici, simplement. Tac. C'était avec un K. Voilà. Ouais. Donc, on le retrouve ici. Oui. Et donc, simplement, on va supprimer son scénario. Donc ça va annuler toutes les actions sur cette personne. Et toutes les autres continuent à tourner. On avait la petite poubelle au bout de la ligne aussi. Exactement. On peut le faire directement sans passer par le bouton supprimer. Et si on s'est gouré et qu'on veut annuler tous les scénarios parce que voilà, on a oublié de mettre la pièce jointe dans le message ou quelque chose comme ça, et qu'on veut modifier le scénario, eh bien on va tous les sélectionner. Alors juste petit détail parce que c'est possible. Là, dans notre cas présent, je n'ai que cette campagne-là, mais c'est possible que j'ai plusieurs campagnes qui soient en cours. Exactement. Donc on va juste sélectionner quand même la campagne architecte pour être sûr qu'il y a bien que celle-là. Et on voit que j'avais 95 campagnes, 94 en cours, il n'y en a que 89. Voilà, donc tu étais en train de m'en sélectionner beaucoup plus. Oui, j'étais en train de killer tout le boulot que tu avais fait avant. Toute ma file d'attente. Voilà. Donc là, je supprime les scénarios de la campagne architecte des PLG. Donc voilà, j'en tout cas, j'espère que ça va aider les gens qui nous regardent aujourd'hui pour améliorer en fait leur efficacité dans leur prospection, que ce soit aussi bien commerciale que de recrutement. Donc merci Lionel de nous avoir montré tout ça. On espère que ça vous a plu, on espère que ça va vous servir surtout et que ça va vous aider au quotidien. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Merci de nous suivre sur LinkedIn et YouTube et à très vite.